la grâce de Dieu, la bénédiction de nos parents, avec tous mes frères qui sont là, autour de vous, au gouvernement, nous veillerons à faire un travail qui fasse que nous puissions avoir des résultats efficaces. Et surtout, comme les petits frères d'Amadou Gon, nous veillerons sur vous. Je crois que d'où il est, où il est, toutes ces prières, c'est faut veiller sur le président, sur l'honneur du président. Je me rappelle encore quand il a été nommé Premier ministre, en pleine mutinerie, en pleine crise des matières premières, des chutes des prix des matières premières, grève dans tous les secteurs. Il m'a reçu, il m'a dit Ahmed, que chacun dans son domaine, nous nous battons pour nourrir le président. Nous ne devons jamais permettre que qui que ce soit humilie le président. Adama Traoré, comment tu vas? Bonjour, ça va? Il faut partager le live, il faut partager. Bagassola, c'est au Tchad. Soyez le bienvenu. Vous avez des questions concernant le président Alassane Ouattara, avec en toile de fond l'élection présidentielle de l'année. Avec en toile de fond l'élection présidentielle de l'année prochaine. Oui, bonjour, Juan. En Côte d'Ivoire, le RADP a présenté Alassane Ouattara comme candidat naturel pour la présidentielle de l'année prochaine. Le président avait pourtant annoncé vouloir laisser la place aux jeunes. Comment expliquer alors ce choix du parti? C'est une bonne question que vous posez. C'est vrai qu'on a tous en mémoire les propos d'Alassane Ouattara il y a 4 ans, à la fin de son 2e mandat. Il avait déclaré vouloir laisser la place aux jeunes générations pour la présidentielle de 2020. Bonjour Sylvain Guessant. Bonjour. Analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. En briguant un 3e mandat, Alassane Ouattara estimait déjà à l'époque avoir fait un sacrifice. Lui qui était, et il faut le rappeler, lui qui avait pourtant déclaré à l'époque ne pas vouloir se présenter pour ce 3e mandat. Oui, effectivement, dans son discours du 5 mars 2020, le président avait décidé de se retirer pour laisser son successeur, M. Amadou Gon, briguer la magistrature suprême en octobre 2020. Malheureusement, M. Amadou Gon est décédé et il a dû se représenter. Oui. Et je me rappelle également qu'il y a moins d'1 an, je crois, à Bruxelles, le président disait qu'il avait au moins une demi-douzaine de successeurs capables d'assumer son héritage politique. Alors, bon, c'est vrai que mais comment se fait-il, Sylvain Guessant, qu'à 15 mois de l'élection présidentielle, son parti dise Alassane Ouattara est notre candidat naturel? Bon, M. Patrick Achid n'en fait plus partie, on imagine. M. Aboudraman Sissé a du parti. Et la montée en puissance de M. Tidjane Thiam doit y être pour quelque chose. Du PDCI, le nouveau président du PDCI. C'est ça. C'est vrai qu'aucun nom n'a circulé sur la liste des successeurs de M. Ouattara, mais étant un observateur politique, on imagine un peu ces 4 qui pourraient rester ou alors ces 6. Alors avec la montée en puissance de M. Tidjane Thiam, le bureau politique du RHDP a dû se rendre compte que ces 4 successeurs potentiels ne partiraient pas forcément favoris face à M. Tidjane Thiam. Alors, comme le président de la République a dû se sacrifier en 2020, il lui a fait recours pour un nouveau sacrifice pour 2025 pour ne pas perdre le pouvoir injustice. Donc pour vous, Sylvain Guessant, pour l'analyste politique que vous êtes, et vous observez au quotidien justement cette classe politique en Côte d'Ivoire, il n'y a donc pas de doute, Alassane Ouattara sera bel et bien candidat. Il est quand même informé de toutes ces actions. J'ose espérer qu'il est informé de ces nombreux appels qui lui demandent d'être candidat. Mais ira-t-il jusqu'au bout? À 15 mois, ce serait le moment de laisser son potentiel successeur lever la tête. Et non pas de permettre toutes ces actions-là qui visent au contraire à demander aux autres de rester tranquilles. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème.
mesdames et messieurs, chers amis followers, chers amis téléspectateurs, ou que vous soyez salués. Aujourd'hui, nous sommes en jeudi 30 mai 2024. Je suis en très bonne santé, très bonne forme. Je vous en souhaite autant. Vous venez d'écouter un extrait de RFI. Si vous voulez, on va révisser et puis on va juste commenter. En tout cas, je vous appelle ce matin pour vous dire que le président Ouattara sera encore une fois de plus devant le Congrès. Et le Congrès, il faut le savoir, c'est la représentation des deux chambres de l'Assemblée du Parlement ivoirien, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que quand on dit l'Assemblée nationale, c'est une chambre et le Sénat en est une autre. Donc, ce sont les deux chambres-là qui constituent le Parlement ivoirien. Et ce Parlement ivoirien, quand on les réunit ensemble, on appelle ça le Congrès. Et le président Ouattara a pris pour l'habitude de s'adresser au Congrès. Et un certain jour de mars 2020, plus précisément, pour être plus précis dans l'historique, dans la genèse des faits, le président Ouattara a convoqué le 5 mars 2020 ce même congrès-là, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement ivoirien à Yamoussoukro, pour livrer un message à la nation. Et il faut le dire très honnêtement que, en principe, le congrès ne se réunit pas comme ça pour des choses qu'on va pas respecter. Le congrès se réunit vraiment, puisque le Parlement représente, et l'Assemblée nationale représente le peuple ivoirien. Et le Sénat représente toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies et les conseillers régionaux. Vous voyez? Et tout ça réuni, c'est la Côte d'Ivoire dans sa globalité, qui se réunit comme ça pour écouter le président de la République, c'est-à-dire les partis d'opposition, la société civile, les citoyens, tout le monde vient ce jour-là pour écouter le président de la République s'adresser à la nation. Et donc, quand on sort de ça, les propos qu'on tient là-bas, les engagements qu'on tient là-bas, quelle que soit la difficulté de le mettre en exergue, il faut les exécuter. Et un homme ne vaut que par sa parole. Un homme ne vaut que par sa parole. Un homme d'honneur doit avoir une parole d'honneur. En fait, c'est comme ça le monde fonctionne. Même Dieu, on nous enseigne, les livres saints nous enseignent que le Dieu que nous, à qui nous croyons, le Dieu, la divinité, s'est exprimé par la parole. C'est-à-dire, il a dit, bon, je veux que la nuit soit, paf, la nuit. Je veux que la lumière soit, paf, la lumière jaillit. Dieu, c'est pas sa parole. Et les livres saints, ce sont les paroles de Dieu. Il faut les respecter. Donc, si Dieu ne respectait pas sa parole, et pourtant sur la terre, les présidents et autres sont, en quelque sorte, mais quelqu'un qui gouverne une nation, un pays, il est le président de la République. C'est-à-dire, quand lui dort mal, le pays a mal. Quand lui dort bien, le pays a bien. Le pays est bien. C'est comme ça un président de la République. Donc quand lui parle bien, le pays parle bien. Quand lui respecte ses paroles, tout va bien. On va réécouter encore Jeune Afrique ce matin. Voilà. Hier, je crois. On va réécouter Jeune Afrique et puis on va poursuivre notre analyse. Bonjour la grande sœur Ramakara, bonjour Zoumana Fofana, bonjour Jokol Begri, bonjour Zanré Zakaria. Allez, soyez salués, partagez le petit live du matin bonheur pour donner un peu d'énergie avant qu'on sorte pour aller au travail. Ceux qui sont déjà au travail, prenez plaisir à nous écouter ce matin. Allez, on va réécouter encore une analyse ici. Paf. Bonjour Alfredo. Oui, bonjour. Vous êtes à Bagassola, c'est au Tchad. Soyez le bienvenu. Vous avez des questions concernant le président Alassane Ouattara, avec en toile de fond l'élection présidentielle de l'année prochaine. Oui, bonjour, Juan. En Côte d'Ivoire, le RADP a présenté Alassane Ouattara comme candidat naturel pour la présidentielle de l'année prochaine. Le président avait pourtant annoncé vouloir laisser la place aux jeunes. Comment expliquer alors ce choix du parti? Ouais, c'est une bonne question que vous posez. C'est vrai qu'on a tous en mémoire les propos d'Alassane Ouattara il y a 4 ans, à la fin de son 2e mandat. Il avait déclaré vouloir laisser la place aux jeunes générations pour la présidentielle de 2020. Bonjour Sylvain Guessant.
Bonjour. Analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, en briguant un 3e mandat, Alassane Ouattara estimait déjà à l'époque avoir fait un sacrifice. Lui qui était, et il faut le rappeler, lui qui avait pourtant déclaré à l'époque ne pas vouloir se présenter pour ce 3e mandat. Oui, effectivement, dans son discours du 5 mars 2020, le président avait décidé de se retirer pour laisser son successeur, M. Amadou Gon, briguer la magistrature suprême en octobre 2020. Malheureusement, M. Amadou Gon est décédé et il a dû se représenter. Oui. Et je me rappelle également qu'il y a moins d'1 an, je crois, à Bruxelles, le président disait qu'il avait au moins une demi-douzaine de successeurs capables d'assumer son héritage politique. Alors, C'est vrai que mais comment se fait-il, Sylvain Guessant, qu'à 15 mois de l'élection présidentielle, son parti dise Alassane Ouattara est notre candidat naturel? Bon, M. Patrick Achille n'en fait plus partie, on imagine. M. Aboudraman Sissé a du parti. Et la montée en puissance de M. Tidjane Thiam doit y être pour quelque chose. Du PDCI, le nouveau président du PDCI. C'est ça. C'est vrai qu'aucun nom n'a circulé sur la liste des successeurs de M. Ouattara, mais étant un observateur politique, on imagine un peu ces 4 qui pourraient rester ou alors ces 6. Alors avec la montée en puissance de M. Tidjane Thiam, le bureau politique du RHDP a dû se rendre compte que ces 4 successeurs potentiels ne partiraient pas forcément favoris face à M. Tidjane Thiam. Alors, comme le président de la République a dû se sacrifier en 2020, il lui a fait recours pour un nouveau sacrifice pour 2025 pour ne pas perdre le pouvoir exécutif. Donc pour vous, Sylvain Guessant, pour l'analyste politique que vous êtes et vous observez au quotidien justement cette classe politique en Côte d'Ivoire, il n'y a donc pas de doute. Alassane Ouattara sera bel et bien candidat. Il est quand même informé de toutes ces actions de justice. J'ose espérer qu'il est informé de ce nombreux appels qui lui demandent d'être candidat. Mais ira-t-il jusqu'au bout? À 15 mois, ce serait le moment de laisser son potentiel successeur lever la tête. Et non pas de permettre toutes ces actions-là qui visent au contraire à demander aux autres de rester tranquilles. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Bon, il y a à la fin de l'interview de RFI tout à l'heure, juste derrière, on a une petite interview, parce que c'est Amiral Blené qui a collé les 2 vidéos. Une petite interview, la vidéo se termine par ce que je viens de vous faire écouter. À la fin, le journaliste pose la question au président Ouattara sur sa candidature éventuellement en 2025. Il dit ah non, ça sera difficile, voire impossible. Quand quelqu'un donne une telle réponse, qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il a dit oui? Il sera candidat. Il n'a pas aussi dit non, qu'il ne sera pas candidat. D'ailleurs, il ajoute, il dit j'espère que la Constitution va trancher cette question. Moi, j'ai failli faire confiance à la dernière seconde à Alassane Ouattara. Je répète, j'ai failli faire confiance à Alassane Ouattara vers la fin de sa vie. Mais c'était une grave erreur de ma part. Et je le dis en mozo vidéo, en live, en direct, pour que vous écoutez, vous partagez. Merci beaucoup, Jocoq Begré. Partagez le live. Vous savez qu'on est très restreint. C'est pourquoi on demande de partager, de liker. Vous verrez qu'au fur et à mesure, la page va se fluidifier. Un homme d'honneur ne vaut que sa parole qu'il donne. Pour connaître quelqu'un, il faut que tu échanges avec la personne. Bon, un bobo, quelqu'un qui parle pas, un bobo, un sous-muet. Bon, quand tu fais l'amitié avec lui là-haut, tu détermines véritablement comment. Et tout ce que tu vas savoir sur lui là, tant qu'il ne pose pas un acte, tu ne peux rien savoir sur lui. Mais
quelqu'un qui n'a pas cet handicap-là, comme Alassane Ouattara, faut qu'il parle. Un homme, quand il te dit bonjour, on dit, dis-moi bonjour et je te dirai qui tu es. Ça veut dire que, parle-moi, je saurai qui tu es. Mais voici le président Ouattara qui a réuni le Congrès en 2020, le 5 mars, à 10 mois des élections présidentielles. Il n'avait pas encore choisi de candidat, de successeur. Et le 12 mars de la même année, c'est-à-dire une semaine après le Congrès, il a choisi Amadou Gon, sans passer par un primaire ou quoi que ce soit dans son parti. Lui-même, il s'est levé, il a choisi Amadou Gon, il a soulevé sa main et dit, voici mon candidat. Dans une salle archi-comble, devant tous les dinosaures, c'est-à-dire devant Patrick Hachi, Ahmed Bakayoko, Père à son âme, devant Kablan Dekan, Mabri Touaké, eux tous dans la même salle. Le président Ouattara les convoque. Il savait même pas quel était véritablement l'objet du jour. L'ordre du jour, pardon. Et tous, ils sont surpris que le président Ouattara choisisse, sans passer par un primaire, choisisse Amadou Gon Coulibaly. Mais ils ont encaissé, ils étaient obligés, devant le fait accompli. C'est Mabri Touaké qui a essayé de se débattre un peu. Bon, après, il a même démissionné. Et ce jour-là, je crois que Amontano n'y était pas. Je crois bien, même s'il était, en tout cas, il n'était pas content et après, il est parti. Parce que lui pensait que Alassane allait le choisir aussi, parce qu'il avait la même longévité, voilà, auprès de Ouattara que Amadou Gon Coulibaly. Alors, le président Ouattara, d'après mes informations, je dis bien d'après mes informations, c'est pourquoi j'ai mis la phrase au conditionnel, serait devant, encore une fois de plus, devant le même parlement, le même congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale et le Sénat, le mardi 18 juin 2024, c'est-à-dire dans peut-être un peu plus de 2 semaines. Alors, à quoi devrons nous attendre? En tout cas, quand il vient dire « je suis plus candidat », la chose que les Ivoiriens vont botter en touche, ça sera cette parole. C'est-à-dire plus jamais dans la vie des Ivoiriens, plus jamais Alassane viendra nous dire « moi je ne serai pas candidat ». Et puis on va applaudir. Les députés, les sénateurs et les Ivoiriens qui seront conviés à ce congrès-là, c'est un message, nous le bas peuple, nous les leaders d'opinion, nous on vous lance. Parce que vous partez pour nous représenter, pour parler en notre nom, ou bien pour vous exprimer en notre nom. Et une autre manière de s'exprimer, c'est l'acclamation. Ça veut dire j'acquiesce. Je suis content, je suis d'accord, je félicite. C'est tout ça là, l'acclamation sous-entend. Si vous partez au congrès le 18, j'ose croire que c'est ce congrès là dont on parle, et non le congrès du RHDP. Si c'est le congrès dont on parle, dont je parle là, si vous partez au congrès, et que M. Ouattara prononce cette phrase, moi j'ai décidé de ne pas être candidat, de grâce, à notre nom, n'applaudissez pas. À notre nom, ne le félicitez plus. Parce qu'il a déjà trahi cette parole qui, en principe, devrait être la plus sacrée de l'histoire de Ouattara, de l'histoire politique de Ouattara. Cette parole prononcée devant les Ivoiriens, ses grands-pères, ses pères, ses fils, ses petits-fils, ses enfants et tout le monde, et il trahit ça sous le petit prétexte que le candidat que j'avais choisi est décédé. Le candidat que Ouattara avait choisi n'était pas le président de la République, n'avait pas été élu encore président, était le candidat d'un clan, d'un camp, d'un parti politique. Ça s'arrête là. On ne peut pas prendre ça pour venir trahir la parole publique, sinon la parole nationale, sinon la parole, la promesse faite devant les Ivoiriens. Tout. Parce que le jour où Alassane a dit je ne serai pas candidat, il n'a pas convoqué le congrès du RDR. Ce n'était pas face au congrès du RHDP, mais plutôt face au congrès
nationale. Donc, quand après ça, tu choisis ton candidat, quels que soient les soubresauts, quelles que soient les circonstances, Alassane ne trahit plus cette parole. Si c'était que Alassane s'était exprimé devant le congrès du RHDP pour dire, bon, mon candidat, c'est Amadou Gon, et que plus tard, Amadou Gon décède, il devrait leur dire là-bas à eux, j'avais choisi Amadou Gon pour nous représenter. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Moi, Alassane, au lieu de choisir quelqu'un parmi vous encore, on ne va plus à un congrès du parti, je suis moi-même candidat. Ça, vraiment, personne n'allait aujourd'hui se battre sur ça, ou bien prendre ça pour dire Ouattara a dit ça et ceci. Mais on a offusqué, on est révolté parce qu'il a menti en modo visio à l'État, enfin, à la nation ivoirienne, au peuple ivoirien. Nous, ce jour-là, représentés par le Congrès, donc le Parlement ivoirien, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. C'était la plus haute trahison. Parce que les gens m'ont dit, c'est plus qu'un serment. Et pourtant, dans la constitution ivoirienne, le serment, là, quand on le trahit, là, on subit les rigueurs de la loi. C'est pourquoi Alassane Ouattara demain peut être jugé pour haute trahison à la nation ivoirienne. Les gens ne savent pas ça. Le président Ouattara demain fera objet de jugement, objet de procès. Parce qu'il a prêté serment qu'il n'allait jamais trahir sa parole qu'il donne déjà au peuple de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers amis, attendons de voir, on ne va pas spéculer pour l'instant là-dessus, mais nous mettons déjà en garde ceux qui iront ce jour-là applaudir à notre nom sur des phrases qu'on a déjà entendues. Mais par contre, s'il vous dit, je suis candidat, vous pouvez applaudir parce que ça, on s'attend à ça au moins. Voilà. Donc, on ne connaît pour l'instant pas le contenu. C'est jusqu'au jour J qu'on saura. Et ce jour-là, on va le juger. Mesdames et messieurs, j'ai juste énoncé quelque chose qui arrive. On ne va pas spéculer là-dessus parce que rien n'est encore connu. Rien n'a encore fuité. On ne peut pas juger. On ne peut pas le juger avant la condamnation. On ne peut pas condamner avant le jugement. On va d'abord procéder au jugement. Pour procéder à un bon jugement, un jugement équitable de Ouattara, il faut d'abord attendre les conclusions de ce congrès. Voilà. Là, à ce jour-là, on a les éléments de jugement. Et après, quand on aura tous les éléments de jugement, on procède au jugement, donc à notre analyse. Et après, on procède maintenant soit à sa condamnation ou bien à ce qu'il soit dédouané. Mesdames et messieurs, chers amis, merci à vous qui avez suivi avec enthousiasme, avec joie depuis votre position. Vous qui m'avez salué, je vous salue. Merci à vous. Partagez pour que ceux qui sont pas encore réveillés, parce qu'on m'interpelle, le Sénat, est-ce que tu as fait le petit matin bonheur aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ce que tu as fait? Ceux qui sont pas connectés viendront plus tard sur notre page consulter si on l'a fait. Et si vous partagez, une large gamme de personnes pourra, n'est-ce pas, s'en approprier. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Excellente journée à chacun de nous. Merci.